Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto peinture de mon petit Silverbarb qui nous a été envoyé par MaxiRêve. Vous pouvez retrouver le lien de la boutique dans la description. Alors ici ça va être une base de contraste au début avec en gros deux bases de Wildwood contraste, une base de Black Templar auquel vous allez ajouter du médium contraste. Vous mélangez tout ça et vous commencez à badigeonner comme là je viens de le faire. Alors là il faudra me finir la main et la partie de la jambe droite. Mais j'avais quand même pas mal testé de mix avec mes sylvanettes et je trouvais que ce mix là était pas mal du tout. Par la suite, on va passer au brossage. Pour le brossage, j'ai utilisé 3 teintes. Là, vous voyez le résultat final. Le marron liège pour commencer, puis ensuite du citadelle avec le Flayed One Flesh. Et enfin, toujours un citadelle, le Pallid Wish Flesh. J'ai utilisé les pinceaux de la gamme Army Painter, spécialement fait pour le brossage, qui s'affiche à l'écran aussi. J'étais assez surpris et assez content du résultat, et je pense que c'est vraiment quelque chose que je vais utiliser maintenant régulièrement pour le brossage. Je vais m'arrêter là pour le brossage, et on va passer maintenant à la barbe. Voilà la barbe, vous voyez, je suis en train de la faire. Quelles sont les couleurs que j'ai utilisées? Alors pour les marrons, j'ai utilisé du Sigor Brown, du Wildwood, du Snacked Bit Leather et du Gore Guntafur. Pour ce qui est des verts, j'ai utilisé du Grid Camo et du Dark Angel Green. Et l'idée, en fait, voilà, c'est de aller mélanger les différentes teintes sur la barbe et d'aller, par exemple, pour les parties les plus sombres au niveau de la moustache. Voilà ce que ça donne quand c'est fini. C'est quand même pas mal du tout. Donc vous voyez cette idée de dégradé de couleurs. Moi je l'avais utilisé pour mon Alariel avec les sylvanettes pour faire ses ailes. Je trouve que ça donne pas mal du tout. Vous voyez là je vais faire le dessous et on va passer à l'étape suivante. Donc voilà, on passe maintenant à des petits détails, c'est-à-dire que là on avait fait des brossages. Le brossage et je vais sur le visage aller venir un peu éclaircir certaines parties avec du palette de flèche pur pour bien faire ressortir certaines parties du visage qui me paraissent intéressantes, tout ce qui est sourcils, etc., un peu le nez, voilà, pour qu'elle ressorte un peu plus au sein de cette barbe un peu touffue. À présent, on va faire le feuillage de notre civil barbe. Pour ça, je vais utiliser 3 références du vert camouflage, vert réfractaire et du jaune camouflage. Alors, c'est des références Prince Auguste, mais après, vous pouvez en gros trouver à peu près les mêmes pour d'autres marques. L'idée, c'est de faire un éclairage peu à peu des feuillages. Allez, c'est parti. Donc, voilà ce que ça donne pour les feuilles. Je vais essayer de vous zoomer, mais bon, un peu difficile. Voilà. Donc, quelque chose d'assez classique en fait, le cœur sombre. Après, j'ai éclairé vers l'extérieur. Voilà. Maintenant, je vais passer à mettre un peu de vert sur notre petit silverbarb au niveau de son écorce pour accentuer le côté un peu naturel. L'idée, ça va être de partir avec les verts qu'on a utilisés précédemment ainsi qu'un tout petit peu de marron. Par contre, pour atténuer l'effet du contraste, je vais utiliser du médium pour que ça soit pas trop dur et que ça se, comment dire, ça se marie bien avec la couleur déjà présente. Allez, c'est parti. Donc, vous voyez là, j'ai mélangé ma contraste et mon médium. Alors là, j'ai pris du Creed Camo avec le Technical Medium. Et je vais aller l'appliquer au niveau des creux en fait. Il ne faut pas hésiter à bien l'étaler pour éviter... Ce qu'on veut, c'est que ça fasse juste un petit vert comme ça, de manière générale. Pas forcément que ça soit ça qui prenne le dessus sur la peinture. Alors, je vais vous montrer. Vous
Voilà ce que ça donne. De toute façon, je vous montrerai après quand ça sera fini. Voilà ce que ça donne, hein. Donc ça fait une couleur un peu verte sur certaines parties de la figurine. Et maintenant, je vais faire un petit côté marron avec du Séraphine Sepia, mais que je vais diluer dans du Technical Medium. En attendant que ça sèche, je vais commencer la pierre. Alors, assez classique, je vais prendre du... je sais pas lequel c'est le plus sombre. Du Storm Vermine Fur, que je vais mettre là. Ensuite, je ferai un lavis avec du shad, du Noy Oil. Voilà, la classique Noy Oil. Et après, avec un petit brossage et le petit pinceau qui va bien, j'irai faire du Dunstone et que peut-être que j'irai encore éclairer avec un vert clair, genre neutre Premier Empire par exemple. Voilà. Et après, je finirai avec même un brossage de blanc. Voilà à peu près ce que je vais utiliser pour faire la pierre. Allez, c'est parti. Donc voilà ce que ça donne, notre petit caillou brossé. Donc voilà, un peu classique hein, lorsqu'on fait de la pierre. Je vais faire les yeux de notre petit Sylvebarbe et après il sera fini, on attaquera le socle. Pour ce qui est des œufs, donc je vais partir sur une base de Averland Sunset et qu'après on ira éclaircir avec du IRL Yellow, hein, juste la petite pupille pour qu'on puisse bien voir le côté œil. Pour ce qui est du socle, je vais tester le Streeland Batter Lear. Honnêtement, j'ai ce truc depuis très longtemps, je ne l'ai jamais utilisé, je ne sais même pas qu'est-ce que ça fait. Je crois que ça fait une sorte de terre rocailleuse. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis voilà, je vais utiliser une petite spatule pour un peu étaler tout ça. Voilà donc le Sylvebarbe. J'ai mis avec ses yeux, vous avez vu. C'est un peu difficile avec la... Voilà ce que ça donne. Ça a l'air pas mal. Et ici donc j'ai commencé à baser avec le Steerland Battlemere. Donc je vais attendre que ça sèche et ensuite on passera à la décoration, au brossage du socle. Maintenant que c'est sec, on va passer au brossage. Donc c'est parti avec eh bien plusieurs nuances de marron, hein, avec du Gold Brown, du Bad Blade Brown. Et ensuite je ferai même avec la dernière partie, le dernier brossage le plus fin. On partira sur du Prince Auguste sable clair. Et vraiment avec rien du tout, on fera un brossage pour finir avec du Praxity White. Allez, je vous montre à quoi ça ressemble à la fin de cette étape de brossage. Donc voilà le résultat du brossage après les différentes étapes que j'ai précédemment détaillées. Alors je suis pas hyper fan de cette technicale là de chez Citadel. Je pense que le côté PVA, hop, je vais vous montrer un peu plus près. Voilà, le côté PVA sable, ça marche quand même pas mal. Je vais passer donc à la décoration du socle. Vous pouvez retrouver la vidéo que j'avais fait pour décorer ces socles en mode forêt. Elle s'affiche là, en haut à droite. Vous pouvez aller la voir. Donc je vais vous passer cette étape-là et je vous montrer directement le résultat final. Voilà donc le résultat final. On voit la figurine dans son ensemble. Et franchement, ça va, hein. C'est clair que la figurine, avec sa nouvelle sculpture, n'a rien à voir avec l'ancienne. Là, on voit le zoom sur la barbe et aussi les petites feuilles pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble de plus près. J'espère que ça a pu vous servir. N'hésitez pas à liker, à partager, à faire un tour aussi sur la page Facebook, à commenter pour suivre les news de la taverne. Et moi, je vous dis à très vite. Allez, ciao!